Salut à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour cette deuxième vidéo, parce qu'il y aura beaucoup à dire en fait, on va faire déjà une espèce de rappel, un bilan de ce que je vous ai affirmé jusque-là, sans tomber dans la répétition non plus. Ça va nous servir de transition pour ce qui va suivre. Alors la première capsule audio était plutôt reposée sur un effet d'annonce, sur le constat du travail salarié à l'échelle nationale, en partant du principe que la majorité d'entre nous le sont, ou l'étaient à une période de confusion totale dans leur vie, voilà, on ne juge personne, et vont le redevenir malheureusement. Les plus optimistes d'entre nous ont pensé, et ça n'a pas duré, qu'avec Johnny Hallyday qui a enfin pris sa retraite, les choses iraient mieux. Eh ben non, ça ne veut pas. Donc par contre, au sujet du salariat toujours, c'est un passage obligé, une sorte de rite de passage à l'indienne, à moins d'être pistonné à 3000% par une famille de rentiers, ce qui a priori n'est le cas de personne ici. Donc prenez-y toutes les connaissances possibles, grappillez tout ce que vous pouvez. Enfin, en tout cas, ce qu'on vous autorisera à prendre, c'est un concept de braquage à visage découvert. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, on vous fait comprendre que à chacun son boulot, voilà, restez où vous êtes, et tout ira bien. La boîte tourne comme elle est. Ce qui est plutôt un signe précurseur que vous n'irez nulle part là où vous travaillez actuellement, si vous ne l'aviez pas encore compris. Voilà, donc, une fois que vous aurez fait le tour, enfuyez-vous, d'accord ? Dans un premier temps, dans une nouvelle entreprise, pour continuer à apprendre, d'accord ? Et dans un deuxième temps, n'importe où ailleurs, dans l'idée de développer un projet plus personnalisé. Alors si vous êtes déjà dans une dynamique de création, bravo, continuez, on vous souhaite que ça aboutisse. Ces vidéos, pour le moment, je le rappelle, s'adressent principalement aux salariés d'entreprise, d'accord ? Par ailleurs, si aujourd'hui vous êtes au chômage, ce qui est possible, vous aurez d'autant plus le temps de repartir de zéro dans votre approche à la vie en général. C'est l'opportunité de le faire, il n'y a pas mieux, Le chômage est considéré comme la zone rouge de laquelle il faut sortir pour rejoindre à nouveau très vite la matrice. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre tout ça à contre-pied, et de capitaliser sur cette période pour vous poser les questions que vous vous posiez jusqu'ici, mais sous un autre angle. Vous multipliez les angles d'approche, et de par le fait, vous finissez par toucher celui qui donne le plus de sens à tout ça, sans qu'il n'en devienne intangible non plus. Je pense l'avoir affirmé une fois, mais on ne le répétera jamais assez finalement, restez toujours ouvert à l'hypothèse d'avoir tort. C'est important. Par contre, dans cette réflexion, une certaine capacité d'empathie sera nécessaire. Il faut se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, ou pas, finalement. Et le recul vous aidera à y voir plus clair. En réaction anticipée, j'entends la question d'ici. Ok, c'est super tout ça, mais tu veux qu'on se foute dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer les choses ? Pour m'émanciper des contraintes populaires, dans l'objectif d'y gagner plus de liberté d'action, d'influence et de ne pas mourir de faim d'ici 20 ans. Alors, la réponse va être assez simple et plutôt cohérente. Déjà, changer les choses à grande échelle, vous oubliez, mais réellement. Alors que ce soit par souci du genre humain, du règne animal aquatique, du droit à une vie citoyenne des insectes ou du système solaire, oubliez définitivement, d'accord ? La sphère politique, bon, ça c'est une précision pour les retardataires, parce qu'on est déjà des millions à avoir foutu tout ça à la poubelle depuis des années. En plus de l'espoir de révolution fantaisiste, des manifestations, des pétitions, des coups de gueule groupés, tout ça a ses limites, pour le moment en tout cas, et ça ne vous sortira pas de la merde dans laquelle vous êtes. Ah bah tiens d'ailleurs, on arrive à la minute placement de produit, il y a une vidéo sur les mouvements dissidents qui va être mise en ligne dans les prochains mois, il faut que je la peaufine, mais elle arrive, d'accord ? Donc, si on ne change pas les choses à grande échelle, qu'est-ce qui nous reste ? Changer les choses à mon échelle. Voilà, exactement. Bravo, c'est ce que je vous propose. On est parti pour une grande aventure collective, mais individuelle. Ça va être très sympathique. Alors pour que l'argumentation qui va suivre ait du sens, il est important de savoir de quoi on part, d'identifier de quoi on part. Donc on va se réintéresser au modèle de référence, le modèle national, qui est finalement le modèle de tout pays industrialisé, enfin de la société occidentale finalement. D'accord ? Et on va le remettre en question. Alors sur la forme, quel est-il ce modèle ? C'est très simple. En tant que Français moyen, vous suivez un parcours normé, avec des événements prémédités, d'accord ? La scolarité, la vie active salariée, le mariage, la famille, etc. Vous voyez ? Avec des événements secondaires qui sont susceptibles d'affecter ce parcours, plus ou moins, et de lui faire changer son cap, d'accord ? Que ce soit volontaire ou non, le changement de cap. Au niveau des contraintes, 3 contraintes majeures sont à noter si on le suit aveuglément. Premièrement, donc la principale, votre emploi est au centre, d'accord ?
il en est la poutre porteuse du modèle. Si vous le perdez, le monde dans lequel vous évoluez est susceptible de s'écrouler tel un assemblage de dominos. Auquel cas, prévoir des gourdes, un sac banane et des Mickey Magazine parce que ça va être l'aventure. Hein. Si vous perdez votre boulot et que vous avez, au niveau du budget du ménage, de grosses dépenses et que ça va être galère pour repenser le budget, bonne chance. Hein. Vous allez passer d'une maison à un studio. Non, c'est pas drôle, mais en fait, si, c'est très drôle. Et surtout, si vous devez vous reconvertir pour, par exemple, faut que je trouve un exemple, passer de commercial à plombier, le tout avec le sourire, bonne chance. Hein. Ça va être l'aventure. Hein. Deuxième point, c'est celui d'être dans le traitement permanent d'une urgence horaire après l'autre, d'un impératif à l'autre. À commencer, en début de journée, si vous voulez, par l'heure standard d'arrivée sur votre lieu de travail, tôt le matin. À partir de là, c'est la course. Vous regardez l'heure tout le temps, en fonction de l'heure qu'il est, vous devez être à un endroit ou à un autre, très très rapidement, enfin bon, tout est chronométré. C'est assez pénible. Et le troisième point est celui d'être tourné vers la consommation excessive de loisirs. Parenthèse par contre. Par loisir, j'entends tout sauf les activités sportives, qui sont un investissement sur soi durable, d'accord? C'est un investissement intelligent. En plus d'avoir plusieurs bénéfices que je ne vais pas énumérer maintenant, c'est pas le sujet. Mais voilà, en dehors de ces activités sportives, tout le reste des loisirs, c'est du rien. Hein. Enfin, en fait, j'aurais pas dû dire tout le reste des loisirs. J'aurais dû dire tous les loisirs qui ne vous procurent rien, qui puissent vous suivre par la suite, qui puissent vous aider par la suite. C'est-à-dire que juste, simplement être dans la jouissance immédiate. Vous voyez, ça, c'est des loisirs débiles. Pour le reste, par contre, il y a toujours quelque chose à prendre. Donc ça, c'est bien. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, ces activités deviennent des palliatifs, d'accord? Je reviendrai sur les explications plus détaillées quant aux palliatifs dans une autre vidéo. D'ailleurs, c'est la suivante. Si je regarde un petit peu sur le calendrier. C'est la suivante. Donc on en parlera plus dans la vidéo à suivre. C'est un peu comme un drogué qui aurait besoin de sa dose pour tenir le cap et rester psychologiquement stable. Pour illustrer cet argument, imaginez-vous enchaîner métro boulot dodo, comme l'expression. Ne serait-ce que pendant quelques semaines. Voilà, vous avez imaginé, et là vous dites, ah bah non, moi j'ai besoin de... Et là vous complétez par ce que vous voulez. Ce qui prouve bien que votre boulot vous emmerde. Troisième partie, au niveau de la méthode de ce modèle, c'est pas compliqué. Il suffit de suivre la tendance majoritaire, à savoir opérer toute l'année avec un filet de sécurité, sans vous poser plus de questions. En théorie, c'est très simple. Hein. Vous faites comme les voisins et tout ira bien. Si on est dans la merde à plusieurs, ça va. C'est qu'on s'en sort plus ou moins. C'est débile, mais bon. En projection de ce modèle. Alors par contre, notez, hein, si votre vie est déjà à l'image avancée de ce modèle, donc avec un conjoint, des enfants, un chien, les vacances en Espagne, le ciné du vendredi soir avec un film bien pourri comme on sait en faire en ce moment, pour avoir des trucs à raconter le lundi, ça va être très compliqué pour vous, hein, voire impossible de sortir du tunnel. Je suis désolé, mais en même temps, hein, voilà. La stabilité de votre ménage repose sur la stabilité d'emploi de vous parents. D'accord? De vous parents, pas de vos parents. D'accord? Et que vous ne serez jamais, pour les années à venir, à l'abri ni d'un licenciement économique, avec la course qui s'engage hein, pour retrouver un poste rapidement, je vous épargne les détails, mais que vous pourrez aussi coupler à la politique de jeunisme, qui vous en empêchera passer 40 ans, de toute façon. Hein. Ni d'un accident menant à un handicap permanent. Je vous laisse faire les comptes. Ok? J'en dirai pas plus pour le moment. Donc sur une frise chronologique imaginaire, où tout s'enchaîne sans trop d'accro. Par rapport à ce modèle, hein, toujours. Jusqu'à 30 ans, vous allez le plus loin possible dans les études. Je mets 30 ans en tenant compte d'accidents de parcours, hein, de cursus très longs, de cumul de diplômes dans des domaines différents. C'est important. Et en arrivant prêt à bosser officiellement comme salarié, avec 2 doctorats, personne ne vous rira au nez, je pense. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les études. En deuxième point, donc entre 25 et 35 ans, c'est plus ou moins la norme, hein. Vous vous mariez et vous avez des enfants, d'accord? En troisième point, entre 18 et 122 ans, vous travaillez sans faire trop d'histoire. Si vous en faites, on vous invite gentiment à vous produire du côté du local à poubelle, après avoir signé volontairement une lettre de démission, d'accord? Et après 122 ans, bonne nouvelle, attention, voilà, il y a une sortie au bout du tunnel, rassurez-vous, la vie vous appartient.
Vous profitez de la retraite sans faire trop d'histoire non plus, mais de toute façon, diminuer physiquement et moralement, vous n'en aurez plus les moyens, d'accord? Mourrez sans en rajouter une couche, non sans avoir voté pour l'un d'entre nous, merci, signez votre gouvernement. Du coup, vous voyez bien que le modèle de référence n'est absolument plus adapté à la réalité aujourd'hui, aux contraintes modernes, d'où la nécessité d'un modèle alternatif. Alors sur la forme, comment je le vois ce modèle alternatif? Conseil déjà, ne pas s'ajouter des contraintes de tiers qui dépendent directement de vous. Ni femme, ni mari, ni enfant. Jusqu'à ce que vous soyez sécure. On n'est jamais, comment dire, définitivement, mais un minimum de bon sens quand même. Hein. Vous seriez obligé de rester dans le circuit sans interruption, par nécessité, et vous augmenteriez les chances de rester ou de redevenir un prolétaire un jour. Vous pourrez approcher tout ceci avec raison quand vous aurez des millions en banque pour nourrir des poids morts. Alors oui, c'était gratuit et méchant, mais vous avez compris l'idée. Parce que c'est important de le dire. Aujourd'hui, personne ne le dit, ça. Personne ne le dit. C'est dans l'intérêt des gens qui nous gouvernent. On reviendra dans les détails dans une autre vidéo. Mais voilà. Maintenir une espèce de population de drones qui finalement n'ont pas le choix. Et même si cette population n'est pas contente, il va falloir qu'elle fasse comme on lui dit de faire. Parce que vous vous êtes foutu dedans. Voilà, bref. Dans l'absolu, vous avez ici plus de marge de manœuvre, du coup, puisque vous êtes seul. D'accord? Les décisions que vous prenez n'engagent que vous. La pression n'est tout de suite, du coup, plus la même. On respire, on peut tout mettre en pause si nécessaire. Vous pouvez repenser vos priorités et vos activités comme bon vous semble. Ça, c'est bien, ça, non? Pour l'aspect création professionnelle, c'est-à-dire un concept qui vous est propre à développer, il serait à la fois adapté aux contraintes suivantes. Aux contraintes de la réalité du pays, donc vous adoptez une vision globale, sans adopter non plus une vision mondialiste, hein. Vous n'en êtes pas encore à créer une multinationale, ça viendra peut-être un jour, on vous le souhaite, mais on n'en est pas là, d'accord? En deuxième point, aux contraintes de la réalité de proximité, donc c'est-à-dire que vous avez une vision de terrain, vous adoptez une vision de terrain, en ayant habité une période donnée où vous vivez actuellement, finalement, vous avez pu observer une dynamique différente de ce qui s'observe ailleurs, en termes de tendance de consommation, de manque, d'opportunités, voilà. J'en veux pour exemple que ce qui se passe à Lyon, actuellement, là, tout de suite maintenant, n'est pas la même chose que ce qui se passe à Quimper, ou dans un regroupement de villages dans le Jura. D'accord? En troisième point, il sera adapté à vos modestes ambitions, mais quelles sont-elles ces ambitions? Dans tous les cas, restez réaliste, hein. Vous n'allez pas non plus faire concurrence ni à Sony ni à Nike. Ce n'est pas le but, donc tant mieux. Mais restez réaliste. Maintenant, en ce qui concerne les contraintes de ce modèle alternatif, le business plan de fortune que je vous propose vous accompagne dès aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas que le facteur temps, comme dans le modèle de référence du coup, est le plus important à prendre en compte. Avec le temps passant, en accumulant de l'expérience, à tous les niveaux et dans tous les domaines, hein, précision importante, ça va de vos activités à vos observations, en passant par vos interactions avec les autres, vous pourrez éclaircir les zones d'ombre de ce grand projet de vie, lui donner plus de consistance, un fil directeur plus clair, d'accord? Donc en fait finalement, la contrainte principale est votre degré d'implication dans la réalité, dans votre réalité, d'accord? Aller faire le cake sur internet avec un alter ego, c'est bien beau, mais ça ne va pas vous sortir de la mouise, d'accord? On va pouvoir passer à la méthode, donc la troisième partie. Pour commencer, il va falloir poser et développer ce modèle par écrit. C'est important de mettre ce que vous pensez par écrit. Les choses deviennent plus claires. Prévoyez initialement une demi-journée ou essayez de capitaliser sur les quelques heures éparpillées que vous avez dans la semaine, comme vous le pourrez, finalement. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, il y a un côté artisan qu'on n'a pas avec un ordinateur, vous avez des ratures, vous faites des croquis moches, il y a une organisation très personnalisée, et c'est important, parce que vous mettez un peu de vous sur papier. Alors, la liste que je vais développer là maintenant est non exhaustive et ne sert que de repère. Hein. Vous faites ça comme vous voulez. C'est juste pour donner un petit peu des points d'entrée. D'accord? Alors, vous avez la liste des savoir-être. Là, savoir-être, je parle pas du type de conneries qu'on met sur un CV, une lettre de motivation, hein, du type je suis courtois, ponctuel, j'aime le travail en équipe et la couleur vert fluo. Tout le monde s'en branle. D'accord? Alors, voyez plus ça comme un état d'esprit, un mode de vie. Est-ce que vous êtes plutôt un communicant, un artisan, donc un manuel, un sportif, un cérébral, voilà. Et ces savoir-être sont cumulables. Hein, peut-être que vous êtes un petit peu de tout ça, mais il ressort forcément des dominantes, des aspects s'exprimant plus naturellement que les autres, sans faire trop d'efforts finalement. C'est ce que vous êtes, c'est votre identité. En deuxième point, la liste des savoir-faire, qui est en adéquation directe avec les savoir-être finalement.
Et alors, évidemment, on va commencer par les savoir-faire professionnels, donc ce que vous avez acquis en travaillant, d'accord? Vous avez aussi peut-être des talents d'artiste, ou des talents sportifs, enfin voilà, les savoir-faire. En troisièmement, vous avez les avoirs, les acquis. Donc des expériences originales à partager, vous savez motiver dans un contexte donné, vous souhaiteriez partager une passion, peu importe. Tout ça entre dans cette catégorie. Catégorie suivante, la liste des outils disponibles. Vous avez un réseau direct, dans quel état est-il? La famille, les amis, les collègues, peu importe. Vous avez aussi des contacts potentiels, donc des gens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui ont aussi des cheveux en violet, ou on vous prête aussi un talent qui n'est pas celui que vous étiez parti pour exploiter. Tout ça, faut le mettre à l'écrit. Et dernière partie, vous avez aussi, c'est pas négligeable, hein, une liste de handicaps, c'est-à-dire des savoir-faire qui vous manquent par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, ce que vous ne pourrez objectivement jamais faire aussi, peu importe la raison, hein. Ça peut être n'importe quoi, mais ce que vous ne pourrez pas faire. Ce que vous refusez de faire aussi, et là aussi, peu importe la raison. D'accord? En résultat de tout ça, faut que j'arrête de dire d'accord, en fait, ça devient pénible. Même moi, ça m'emmerde. Vous m'excusez, hein. En résultat de tout ça, vous croisez les idées de ce grand brainstorming dont vous êtes le seul participant, et vous déterminez un marché que vous pourrez aborder. Alors seul, dans un premier temps, enfin c'est pour le moment en tout cas, vous n'êtes qu'au stade de recherche d'un point d'entrée vers un avenir meilleur. Une fois que vous avez identifié ces marchés, ce marché ou ces marchés, quelle serait votre plus-value? Ne soyez pas un clone de clone, hein. Ça n'a aucun intérêt. Ne soyez pas le 5 millième à faire un truc qui est déjà pénible après 5 ans, hein. Un concept qui s'essouffle. Ça n'a aucun intérêt. Ne faites pas ça. Trouvez quelque chose d'original. Quels investissements nécessaires? Financiers et temporels. C'est-à-dire à combien ça vous revient et combien de temps ça devrait vous prendre à être mis en place et voilà. Enfin, l'aspect temporel dans l'absolu. Et quels profits sont envisageables? Parce que là, pareil, hein. Vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat. Si vous avez un bon concept, il faut pouvoir en retirer de l'argent, sans tomber dans le vol qualifié non plus. D'accord? Ensuite, vous reprenez régulièrement ce ou ces documents, quand vous pourrez vous le permettre. Donc a priori entre 2h et 7h du matin si vous travaillez. Non, personne ne rit, je m'en doute bien. Hein. Et là, on arrive tout doucement à la mise en forme d'un businessman cohérent pour les choses suivantes. Je précise que les options sont cumulables. À court terme, vous permettre d'exploiter vos acquis pour une activité professionnelle visant un complément de salaire. Ça, c'est ce que fait déjà une grande partie de la population. À moyen terme, vous permettre de transformer une activité de loisir en votre activité principale. Donc, par exemple, vous êtes un musicien, vous pouvez faire de cette activité une activité principale, mais ne soyez pas, là pareil, ne soyez pas le énième musicien à faire, de la guitare sur scène avec un batteur et un machin. Je veux dire, tout ça c'est fait. Si vous n'arrivez pas avec un concept différent, ça va être d'autant plus compliqué de vous faire remarquer et que tout ça explose. Et à moyen terme toujours, troisième point, de devenir votre propre patron dans votre domaine de travail de prédilection. Ça, c'est si vraiment vous ne souhaitez pas vous en détacher. Ce qui est compréhensible, hein. Dans les trois cas, vous cherchez à vous réapproprier votre autonomie et vos compétences. D'accord? C'est-à-dire ne plus les mettre au service d'intérêts privés qui ne sont pas les vôtres. Alors ne me dites pas, parce que là je l'entends d'ici, n'allez surtout pas me dire mais si, on est payé quand même, non. Je suis désolé, vu le niveau des salaires aujourd'hui, l'échange est quasiment devenu unilatéral en entreprise. Hein. Si vous venez, on vous paie un café, vous rentrez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez triste. C'est de l'argent de poche. Mais bon, bref. Et c'est surtout pour avoir la garantie, la quasi-garantie que vous reveniez le lendemain. Rien d'autre, hein. Rien d'autre. En observation, j'ajoute cette observation, parmi les gens dont on dit qu'ils ont réussi, il n'y a pas que des grosses têtes ou des pistonnés, hein. Donc ne vous dites pas tout ça c'est pas pour moi, moi je suis un con ou je sais pas quoi. Alors déjà si vous avez j'ai envie de dire la décence de vous présenter comme quelqu'un de pas très intelligent, c'est vous êtes déjà plus intelligent que beaucoup. D'accord? Donc non, ne vous sous-estimez pas. Vous avez quelque chose à apporter, mais c'est à vous de faire la recherche via l'introspection pour trouver ce dont il s'agit. Personne ne le fera pour vous. Il y a aussi des personnes qui ont fait peu d'études, hein. Donc je disais, parmi les affranchis on va dire. Il y a des personnes qui ont fait peu d'études et ont même fini déscolarisées. Le point commun qu'elles ont ces personnes finalement aurait été d'avoir été débrouillardes. Elles ont exploité et capitalisé sur leurs observations. C'est garanti à 100%
que ces personnes-là sont plus épanouies qu'un directeur de grande surface ou qu'un responsable régional d'une grande ancienne quelconque, hein. Ma main à couper. Qui, eux, restent des salariés. D'accord? On est d'accord. C'est une question rhétorique, hein, y a pas à répondre. Je viens de changer l'image de fond. Je vous invite à y jeter un œil. Elle va supporter l'argumentation qui va suivre. Donc on est d'accord maintenant que vous avez décidé que quitte à avoir à gravir ce qui ressemble a priori, hein, à une montagne de problèmes sans fin, vous n'allez plus seulement prendre des avalanches dans la gueule et vous battre à main nue contre les loups, mais vous allez y planter votre drapeau et établir votre petit camp avancé. Donc allons-y dans la joie. Vous êtes à la base de cette grande montagne d'a priori problème, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais bon bref, on va faire avec. Et donc vous, sur le principe des vases communicants, ce que vous allez faire, c'est commencer avec le projet réalisable le plus simplement, et donc le plus rapidement. Une fois lancé, ce premier projet génère des gains financiers, un réseau de partenaires, un réseau de clients, la confiance et le soutien d'un public, de nouveaux savoir-faire, etc., etc., etc. Et permet à son tour de lancer un second projet qui, sur le même principe, permettra de lancer un troisième projet, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, et ainsi de suite. En fait, les projets de la base de la pyramide nourrissent les projets qui suivent. Vous ne restez jamais sur un acquis, sur quelque chose qui tourne. Jamais. Comme je l'avais dit pour le salariat, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce dans quoi vous êtes lancé est toujours susceptible de s'écrouler. Pas du jour au lendemain, mais il faut avoir un plan de secours. Donc c'est-à-dire que vous avez une affaire qui marche, au lieu de vous reposer dessus, vous capitalisez là-dessus pour nourrir un autre projet, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, vous avez toujours de quoi rebondir. C'est très important. D'accord? Pensez expansion. Voilà, bah c'est bon. Du coup, vous vous préparez un avenir, un vrai, concret et cohérent. Et qui tend à développer votre plein potentiel. Félicitations, on peut vous applaudir. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui par rapport au sujet. Dans cette dynamique de recentrage sur soi, je reprécise par contre, hein, c'est pas par égoïsme, hein, mais c'est par nécessité. Hein, vraiment par nécessité. Hein. Le sujet de la prochaine intervention sera celui de la perte de temps. Et on verra ensemble comment se refocaliser sur l'essentiel. On va aborder notamment tout ce qui est réseaux sociaux et ce genre de merde. Donc voilà, vous avez déjà un aperçu de la façon dont j'aborde ça. Hein. Alors, en vous souhaitant une excellente journée, je vous laisse sur cette citation en or de Jean-Pierre Le Canard. Regardez l'écran, l'image a encore changé, qui nous rappelle au sujet de l'opportunité, hein, qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, avec la coupe de cheveux adéquate. Parce que ça reste primordial, bande de plébéiens. Et il a pas tort, hein, finalement. Il a pas tort du tout. Quel visionnaire, ce Jean-Pierre, quand même.